Mes parents m'ont invité à une réunion de famille juste pour m'informer qu'ils avaient tout laissé à mes frères et sœurs dans leur testament, alors j'ai arrêté de payer leurs factures. Mes parents m'avaient convié à une réunion de famille uniquement pour m'annoncer qu'ils avaient légué tous leurs biens à mes frères et sœurs dans leur testament, alors j'ai décidé d'arrêter de régler leurs factures. Pourtant, 2 semaines plus tard, ma mère m'a rappelé pour m'avertir que la mensualité de leur prêt hypothécaire arrivait bientôt à échéance. Depuis maintenant 4 ans, j'occupe un poste de chef de projet senior dans une entreprise du bâtiment. Contrairement à beaucoup de collègues qui ne cessent de râler à propos des horaires épuisants et des clients compliqués, je m'épanouis dans ce rythme intense. Il y a quelque chose de profondément gratifiant dans le fait de suivre un chantier du premier croquis jusqu'au jour où tout ouvre enfin au public. Mon appartement n'a rien d'immense, mais il m'appartient ou du moins, il sera entièrement à moi une fois l'hypothèque remboursée. Depuis mon balcon, j'ai une vue dégagée sur la rivière, et les jours de ciel pur, on aperçoit même les montagnes au loin. Ce vendredi soir-là, je savourais un rare moment de calme avec un verre de vin quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. « Salut, maman », ai-je dit en coinçant le téléphone entre mon épaule et mon oreille, tout en me resservant un verre. « Ma chérie. » Sa voix sonnait avec cette fausse gaieté exagérée qui annonçait généralement une faveur à venir. « Ton père et moi préparons une réunion de famille pour samedi prochain. Tout le monde sera présent, et on a vraiment besoin que tu viennes. Et puis, je compte faire ta lasagne préférée, celle aux 3 fromages et à la sauce maison. » Sa lasagne était une véritable institution dans la famille, et elle savait très bien que c'était mon talon d'Achille. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire. D'accord, j'y serai. Une fois l'appel terminé, je suis retourné profiter de ma terrasse. Cela faisait des mois que je ne les avais pas vus. Entre mes semaines de 60 heures et leur vie de retraité bien remplie, oscillant entre golf et théâtre amateur, nos chemins se croisaient rarement en dehors des grandes occasions. Revoir mes 2 petits frères et sœurs promettait d'être intéressant. Une 12aine d'années nous séparent, et alors que je jonglais déjà entre mes études et un emploi, eux étaient encore à l'école primaire, couverts d'attention et toujours équipés des derniers gadgets à la mode. La façon dont mes parents nous avaient élevés avait complètement changé avec le temps. Avec moi, tout tournait autour de la responsabilité, de l'épargne et du fait d'apprendre à se débrouiller seul. Dès 12 ans, je faisais déjà mes lessives. À 14 ans, j'étais devenu la baby-sitter officielle chaque fois qu'ils voulaient sortir. Pendant ce temps, les plus jeunes grandissaient dans un environnement beaucoup plus permissif, avec des règles plus souples et beaucoup davantage de liberté. Quand j'ai quitté la maison à 18 ans, ils avaient encore droit à un bisou sur le front avant de dormir. Aujourd'hui, à 24 ans, ils vivaient tous les 2 dans des appartements que mes parents finançaient en partie, le temps qu'ils se trouvent. L'un avait changé de voie professionnelle 3 fois avant de se tourner vers la communication, et l'autre venait de quitter son job de barista, parce que son patron était, je cite, totalement toxique. Le samedi suivant, je me suis garé devant la maison de mes parents pile à 16 heures. Les voitures de mes frères et sœurs étaient déjà alignées le long du trottoir. Parfait. J'arrivais en dernière, ce qui signifiait sûrement qu'on avait déjà parlé de moi. En avançant vers la porte d'entrée, j'ai entendu des éclats de rire venant du salon. Ils se sont brusquement tus quand j'ai sonné. Ma mère a ouvert. Elle portait un tablier et affichait un sourire tendu. « Entre, viens vite. » Elle m'a enlacé brièvement et j'ai aussitôt reconnu le mélange d'ail et de parfum qui flottait autour d'elle. Mes 2 frères et sœurs étaient installés côte à côte sur le canapé, penchés l'un vers l'autre comme s'ils complotaient. En me voyant entrer, ils ont levé les yeux avec une nonchalance tellement forcée que c'en était presque comique. « Salut !» a lancé l'un d'eux en jouant machinalement avec une mèche de cheveux. « J'aime bien ta tenue. Tu sors du boulot ?» Même si on était samedi, je n'ai pas pris la peine de préciser. « Salut !» ai-je répondu en adressant un signe de tête à l'autre, qui s'est contenté d'un bref hochement. Je me suis dirigé vers la salle à manger, où ma mère installait la vaisselle de fête, celle qu'on ne sortait qu'à Noël ou à Thanksgiving. « Dis donc, on fait les choses en grand, ai-je remarqué. Ça doit être sérieux. »
Mes parents ont échangé un coup d'œil furtif qui m'a fait froncer les sourcils. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, les autres ont rejoint la table et se sont assis à leurs places habituelles, en face de moi. Le repas a commencé sur un ton très superficiel. Ma mère a parlé de son club de jardinage, mon père du nouveau parcours de golf qu'il voulait essayer, et mes frères et sœurs ont enchaîné sur des commérages concernant des gens que je n'avais jamais rencontrés. Personne ne s'est intéressé à mon boulot ou à ma vie, ce qui n'était pas vraiment nouveau, mais ça continuait de me piquer. La lasagne était divine comme toujours, mais j'avais du mal à l'apprécier pleinement à cause de l'atmosphère pesante. Les mains de ma mère tremblaient légèrement lorsqu'elle a servi le dessert, un tiramisu maison, encore un de mes favoris. Bon, ai-je finalement dit en posant ma fourchette, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Tout le monde agit de façon étrange, et maman a cuisiné 2 de mes plats préférés. Autant y aller franchement. Mes parents ont échangé un nouveau regard, encore plus mal à l'aise, avant que mon père ne prenne la parole après s'être raclé la gorge. On vieillit, et on a commencé à penser à l'avenir. Ma mère a ajouté aussitôt qu'ils avaient finalisé leur testament et qu'ils voulaient m'en parler directement. D'accord. Ai-je répondu prudemment. Nous avons décidé, a enchaîné mon père, que la maison et le chalet au bord du lac reviendraient à tes frères et sœurs. La pièce est soudain devenue silencieuse. J'ai fixé mon père, attendant une justification, une explication, n'importe quoi. Mais il se contentait de me regarder, manifestement en attente de ma réaction. Juste pour être sûr, ai-je fini par dire, c'est tout? Ma mère s'est immédiatement mise sur la défensive. Tu dois comprendre, ma chérie, tu es stable financièrement, et eux cherchent encore leur voie. Ils ont besoin de plus de sécurité que toi. J'ai tourné la tête vers mes frères et sœurs. Tous les deux tentaient tant bien que mal de dissimuler leur sourire victorieux. Pour que les choses soient bien claires, a ajouté l'un d'eux en se penchant légèrement vers moi, on voulait que tu l'apprennes directement, histoire d'éviter tout malentendu plus tard. Tout nous revient. Je suis resté immobile, les observant tour à tour. Mon père, persuadé que j'allais accepter le verdict sans faire d'histoire. Ma mère, mal à l'aise, cherchant déjà une justification à ce qui ne pouvait pas l'être. Et eux, de l'autre côté de la table, presque euphoriques, à peine capables de cacher leur fierté déplacée. Ma tête bourdonnait. Laissez-moi voir si j'ai bien tout compris, ai-je dit en croisant les bras. La maison et le chalet au bord du lac vont à mes frères et sœurs. Vous avez jugé que je n'avais besoin de rien, parce que d'après vous, je suis financièrement stable. Ma mère entr'ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main pour la faire taire. Non, attendez. J'essaie juste de comprendre la logique. Ils héritent de tout parce que, ce sont des incapables? Leurs sourires s'effacèrent d'un coup. C'est pas juste, grommela l'un d'eux. C'est pas notre faute si t'es une bourreau de travail obsédée par le fric. Quelle audace! Obsédée par l'argent? Un rire sans joie m'échappa. Tu sais ce que ça fait, toi, de payer des factures? De bosser pour garder un toit au-dessus de ta tête? Parce que moi, je suis parti à 18 ans, et je n'ai jamais eu les avantages que vous avez. Depuis ce jour-là, je me suis débrouillé toute seule. Personne n'a jamais réglé mes dépenses, personne n'a effacé mes erreurs. C'est toi qui as choisi cette vie, répliqua l'autre d'un ton sec. Choisi? Ai-je répété, sentant ma colère monter en flèche. Donc j'ai choisi de travailler pendant que vous trouviez votre voie? J'ai choisi d'être adulte pendant que vous aviez tout servi sur un plateau? Tu dois comprendre, ma chérie. Tenta d'intervenir ma mère. Ils ont encore besoin de stabilité. Je laissai échapper un rire amer. De la stabilité? Ils n'ont jamais rien fait de concret. Quand je suis parti sans rien, vous continuiez à tout leur offrir. J'ai été baby-sitter, serveuse, stagiaire, tout ce que je pouvais pour payer mes factures. J'ai jonglé entre boulot et études. J'ai bâti ma vie seule. Je les ai regardés un par un. Et maintenant, vous venez m'expliquer qu'ils ont besoin de stabilité? Qu'est-ce qu'ils ont fait,
au juste, pour mériter ça. Il me fixait comme si j'étais le monstre de l'histoire. Tu as toujours été indépendante, murmura ma mère. Tu n'as jamais eu besoin de nous. Ma patience touchait clairement à sa fin. Et vous avez encouragé ça. Pendant que j'apprenais à être responsable, eux ont appris quoi? À réclamer de l'argent? À se plaindre de leur patron? À changer de carrière 3 fois? À penser qu'ils valent mieux qu'un travail en café? J'ai déjà dit que cet endroit était toxique, protesta le plus jeune, piqué au vif. Bien sûr. Toujours plus simple d'accuser les autres plutôt que de reconnaître qu'on ne tient pas un emploi. Ils échangèrent des regards nerveux, et mon père prit la parole. Ce n'est pas une discussion. La décision est prise. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Vous avez besoin d'un testament? Vous êtes encore en vie. Ça veut dire que vous continuez à payer leurs dépenses. Jusqu'à quand? Ma mère détourna les yeux. Mon père, lui, resta inflexible. Ils auront besoin d'aide jusqu'à ce qu'ils s'installent. S'installer dans quoi? Ai-je rétorqué. Tu dramatises, soupira l'autre en levant les yeux au ciel. Là, j'ai senti mon sang bouillir pour de bon. Je dramatise? Récapitulons. Toute ma vie, vous m'avez répété qu'il fallait travailler dur pour obtenir ce qu'on voulait. Vous m'avez poussé à voler de mes propres ailes alors que vous continuiez à les protéger. Et aujourd'hui, parce que j'ai suivi vos conseils trop bien à votre goût, je n'ai droit à rien. Un silence glacial s'est installé. Très bien, ai-je finalement dit. Vous avez parfaitement le droit de léguer vos biens à qui vous voulez. Mais à partir de maintenant, moi aussi je prends mes décisions. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda ma mère d'un ton méfiant. Je veux dire que si vous estimez que je n'ai besoin de rien, alors vous n'avez pas besoin de moi non plus. Leurs visages se sont immédiatement figés. De quoi tu parles? Demanda l'un, les sourcils froncés. Des factures. De l'aide financière. De tout ce que je paie pour cette maison. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Tu n'es pas sérieuse? Si. Très sérieuse. Si je suis assez indépendante pour ne pas mériter d'héritage, alors vous êtes assez adulte pour vous débrouiller avec vos propres dépenses. Mon père serra les lèvres. C'est du chantage. Non. C'est juste, équitable. Mon cœur tambourinait. Je n'avais jamais ressenti une telle colère, une telle trahison, mais en même temps, tout me semblait d'une lucidité éclatante. Je ne vous ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais eu besoin de vous. Le seul minimum que j'attendais, c'était un peu de respect. Les plus jeunes commencèrent à remuer sur leurs chaises, mal à l'aise. Attends, ça veut dire que... Je souris, un sourire sans joie. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, chacun assume ses frais. Ma mère resta bouche ouverte. Chérie. Non. Toute ma vie, vous m'avez répété qu'il fallait que je me débrouille seul. À vous maintenant d'apprendre. Ils restèrent figés, incapables de réagir. Le dîner, qui avait débuté avec leur arrogance et leur confiance aveugle, se terminait en un désarroi complet. Je me suis levé. Merci pour cette charmante réunion de famille. La prochaine fois, inutile de m'inviter. J'ai attrapé mon sac et je suis sorti, le cœur battant mais la poitrine plus légère, comme si un poids immense venait enfin de tomber. À eux désormais de découvrir ce que signifie payer leurs propres dépenses. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un silence froid, presque palpable. Honnêtement, cela ne me posait aucun problème. Depuis ce fameux dîner, je n'avais pas bougé le moindre petit doigt pour eux, plus de virements, plus de factures assumées, pas un seul message. Au début, ils semblaient vouloir prouver qu'ils pouvaient gérer seuls. Mon père s'accrochait à son air fier et inflexible. Ma mère prétendait que tout allait parfaitement bien. Quant à mes frères et sœurs, ils vivaient encore comme si l'argent arrivait par magie. Jusqu'au jour où la réalité vint les percuter de plein fouet. L'échéance de l'hypothèque approchait dangereusement, et cette fois,
je n'étais plus là pour combler les trous comme je l'avais toujours fait. Sans l'argent que j'envoyais régulièrement, leur compte s'était retrouvé à sec. Les économies de mes parents avaient fondu à force de pallier l'inertie de deux adultes refusant d'assumer la moindre responsabilité. Quant à mes frères et sœurs, inutile d'espérer, ils n'avaient jamais mis un centime de côté. La panique s'est alors installée. Le premier appel venait de ma mère. Sa voix sonnait étrangement assurée, trop même pour être honnête. Elle a commencé par quelques banalités, histoire d'adoucir l'atmosphère, puis a glissé la vraie raison de son coup de fil avec un détachement qui sonnait faux. La maison, l'hypothèque arrive à échéance dans quelques jours, et on se demandait si tu pourrais nous dépanner, juste pour ce mois. Je l'ai écouté en silence, avec au fond de moi un mélange étrange de satisfaction et d'amertume. Non. Un silence glacé s'est installé. J'ai même entendu un petit halètement, comme si elle ne s'attendait absolument pas à ce refus. Chérie. Non. Vous avez fait un choix, lui ai-je répondu. À vous d'en assumer les conséquences. Elle a tenté de discuter, mais je n'avais plus aucune envie d'entrer dans ce jeu-là. Puis les messages ont commencé à défiler. D'abord des supplications, ensuite des tentatives de culpabilisation, et enfin, carrément, des demandes exigeantes. Mes frères et sœurs ont fini par s'en mêler, m'accusant d'être égoïste et me répétant que je devais penser à la famille. Je suis resté calme. Je savais que leur affolement ne ferait que s'intensifier. Et naturellement, c'est ce qui est arrivé. Quelques jours plus tard, on m'a demandé de venir chez mes parents. Dès que j'ai passé la porte, j'ai senti la tension dans l'air. Mon père était affalé dans son fauteuil, visiblement soucieux. Ma mère s'agitait dans la cuisine, comme pour éviter de me regarder. Mes frères et sœurs traînaient sur le canapé, à la fois agacés et anxieux. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Ma mère a pris la parole la première, avec une douceur qui sonnait presque artificielle. Ma chérie, c'est compliqué. L'hypothèque est due demain, et on n'a pas réussi à réunir l'argent. Ah, ça alors, quelle surprise! Ai-je répondu, cynique. Il y a encore quelques semaines, j'étais, une obsédée du travail et de l'argent. Et maintenant, je deviens tout à coup votre plan de secours? Elle a soupiré. Ce n'est pas ce que je voulais dire? Alors pourquoi suis-je là? Mon père est finalement intervenu. La banque va reprendre la maison si on ne paye pas. On cherche une solution, mais il nous faudrait un peu de temps. Si tu pouvais nous aider juste cette fois, on te promet qu'on arrangera les choses rapidement. Je l'ai regardé, avec ce goût amer au fond de la bouche, même maintenant, ils pensaient que j'allais leur sauver la mise sans discuter. Très bien, ai-je fini par dire. Je vais vous aider. Ils ont tous levé la tête d'un coup. Mais j'ai une condition. 4 paires d'yeux se sont braqués sur moi. Je veux que les propriétés soient inscrites à mon nom dans le testament. Je ne demande rien immédiatement, simplement la garantie qu'un jour, je pourrai répartir l'héritage équitablement moi-même. Ce fut comme jeter une allumette dans un baril d'essence. Quoi? A hurlé mon frère. C'est un coup monté. A protesté ma sœur, rouge de colère. Non, c'est juste ce qui est équitable, ai-je répondu calmement. Ils ont tous commencé à crier, mais j'ai levé la main pour rétablir le silence. Avant de continuer à vous agiter pour rien, répondez à une question, êtes-vous capable de payer l'hypothèque? Le silence a été immédiat. Donc voilà vos options, ai-je poursuivi. Soit vous acceptez ma proposition et vous vous engagez à un partage juste plus tard, soit la maison part à la banque maintenant. Ma mère secouait la tête, désemparée. Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Tu es adulte, tu t'en sors très bien. Tes frères et sœurs, eux, sont encore en train de chercher leur voie. J'ai éclaté d'un rire sec. Chercher leur voie? Maman, ils ont dépassé la vingtaine depuis un moment. Depuis quand, se chercher, signifie passer ses journées à ne rien faire pendant que vous les entretenez? Elle a tenté une réponse, puis s'est ravisée.
Je sais qu'ils ont été irresponsables, a-t-elle fini par murmurer. Mais ce sont nos enfants. Et moi, je suis quoi alors? Une invitée? Depuis toujours, j'ai été l'enfant qui devait se débrouiller seul. Et aujourd'hui que j'y arrive, vous attendez encore que je sois la seule à porter tout le monde? Mon père a poussé un grand soupir. Tu partageras réellement équitablement, plus tard? Oui. Je ne veux rien non plus. Je veux juste éviter qu'ils fassent exactement ce qu'ils ont tenté aujourd'hui, me mettre de côté. Il a fermé les yeux quelques secondes. Très bien. On va le faire. Mes frères et sœurs ont immédiatement explosé, mais mon père les a calmés d'un seul regard. Assez. Nous n'avons pas le choix. Ils étaient déchaînés. Je pouvais lire leur rage sur leur visage. Ils comprenaient qu'un jour ou l'autre, ils devraient partager avec moi. Mais ça ne me concernait plus. Les jours suivants ont été marqués par un silence lourd. Le testament a été modifié chez un avocat, en toute légalité. Puis, presque au dernier moment, j'ai fait le virement pour régler l'hypothèque et sauver la maison. Après ça, mes frères et sœurs ont coupé tout contact. Ma mère a tenté de faire comme si de rien n'était, tandis que mon père s'est encore plus refermé. Quant à moi, j'ai continué ma vie, avec pour la première fois le sentiment d'avoir récupéré un semblant de justice. Il détestait ma solution. Mais désormais, il n'avait plus aucun moyen d'y échapper. J'avais payé l'hypothèque. Et cette fois, c'était moi qui fixais les règles. J'ai fini par effectuer le virement au tout dernier moment. Pas pour leur rendre service, ni par élan familial, mais simplement parce que je refusais de voir un patrimoine de cette valeur disparaître à cause de leur négligence crasse. Cela dit, je n'avais jamais promis de continuer à entretenir cette maison indéfiniment. Alors qu'ils s'imaginaient que tout allait revenir comme avant, que je reprendrais docilement mon rôle de sauveuse financière, j'étais déjà en train d'élaborer un autre plan. Au début, personne n'a rien remarqué. La vie reprenait son cours, presque comme si de rien n'était. Mes parents respiraient à nouveau, comme soulagés d'avoir évité le pire, et mes frères et sœurs replongeaient dans leur routine oisive et inutile. Puis les premières notifications sont arrivées. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda ma mère, une lettre à la main. J'ai pris l'enveloppe avec calme, presque avec amusement, et je l'ai ouverte sous leurs yeux. Ah, voilà. C'est le contrat de location de la maison du lac. J'ai conclu l'affaire hier. Elle sera occupée dès le mois prochain. Le choc a été immédiat. Tu as fait quoi? S'est écriée ma sœur, en bondissant du canapé. J'ai loué la maison, ai-je répété posément. Et pour être transparente, la maison principale sera elle aussi mise en location à partir du mois prochain. Tu n'as pas le droit de faire ça. Hurla mon frère, s'avançant vers moi comme s'il allait m'arracher les papiers des mains. Je l'ai fixé sans même sourciller. Si. J'en ai parfaitement le droit. Tout est désormais à mon nom. Un silence lourd s'est installé. Tu avais dit que tu partagerais l'héritage plus tard, m'accusa ma sœur, le visage déformé par la colère. Et je le ferai, ai-je répondu calmement. Mais en attendant, ce sont mes propriétés, et je suis la seule à décider de ce qu'on en fait. Ce n'est pas juste. Vociféra mon frère. Ces maisons appartiennent à la famille. J'ai éclaté d'un rire bref. Ah oui? Parce que récemment, ça ne vous posait aucun problème à tous de me laisser repartir avec rien du tout. Maintenant que les choses ne tournent plus en votre faveur, ça vous gêne? Étrange, non? Ma mère écoutait en silence, le visage livide. Mon père, lui, avait simplement baissé la tête, comme s'il essayait d'encaisser ce qui se passait. Je ne garde pas l'héritage pour moi, ai-je poursuivi. Mais j'ai décidé que vous n'obtiendrez rien tant que vous continuerez à agir comme si tout vous était dû. Comment peux-tu faire ça à tes propres frères et sœurs? Hurla ma sœur, les mains tremblantes. Je me suis approché d'elle, bras croisés. Comment avez-vous pu tenter de m'écarter? Comment avez-vous osé me traiter d'avare alors que j'ai passé des années à travailler pour bâtir ma vie,
pendant que vous vous complaisiez dans la dépendance? Ils n'ont rien répondu. À partir de maintenant, les maisons seront louées. Les loyers couvriront l'hypothèque, le reste sera mis de côté. Quand le moment viendra, je déciderai de la répartition. Mais vous pouvez oublier l'idée que je continue à financer votre confort tandis que vous vous comportez comme des parasites. Ce fut l'explosion. C'est du vol. Tu es un monstre. Tu nous trahis. Ils hurlaient tous en même temps, mais pour la première fois, je me sentais libre. C'est alors que j'ai remarqué le regard de mes parents. Pas de rage, pas d'indignation. Juste une immense tristesse. Ma mère se tordait les doigts, le visage dévasté. Mon père fixait le sol, clairement secoué. « Vous pensez vraiment que je vous vole ?» ai-je demandé, sans détour. Ma mère a levé les yeux, pleins de larmes. « Tu étais notre fille. »« Et je le suis encore », ai-je répondu. « Simplement, je ne suis plus votre tirelire vivante. Tu nous as trompés. Vous m'avez appris à me débrouiller seul. J'ai juste retenu la leçon, et j'ai mieux joué que vous. » Mon père a inspiré profondément et s'est frotté le visage. « Tu pourrais nous rendre les maisons ?» demanda-t-il, presque dans un souffle. « Vous auriez pu me traiter équitablement dès le départ. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» Personne n'a répondu. Ma mère a baissé la tête, secouée. Mon père a fermé les yeux, résigné. Et je savais très bien qu'ils ne me dénonceraient pas. Jamais ils n'auraient eu le courage d'envoyer leur propre fille devant un tribunal. J'avais gagné. Définitivement. Le silence qui a suivi était presque palpable. Mes parents restaient immobiles, mes frères et sœurs fulminaient, et moi, je me contentais d'observer. Ils croyaient vraiment que j'allais revenir en arrière? Qu'après toutes leurs tentatives pour m'écarter, j'allais simplement faire comme si rien n'était arrivé? Impossible. L'hypothèque était réglée. Les maisons étaient en location. Les premiers paiements arrivaient déjà sur mon compte. Mes frères et sœurs ont tenté de s'opposer, de me menacer, de faire des crises, mais rien n'y a changé, le contrat était signé, irrévocable. Ils ont même essayé de rallier mes parents contre moi, mais ceux-ci restaient silencieux, abattus. C'est là que j'ai compris, ils n'étaient pas seulement tristes. Ils étaient détruits. Pas parce qu'ils regrettaient leur comportement, ni parce qu'ils imaginaient m'avoir blessé. Non. Ils étaient effondrés parce qu'au final, j'avais été plus intelligente qu'eux. Et ça, pour eux, c'était inacceptable. Un jour, ma mère a murmuré, alors que je venais de recevoir le premier versement du loyer. « Tu as tout pris. » « Je n'ai rien pris du tout, » ai-je répliqué. « J'ai simplement empêché que vous me dépouilliez. » Elle m'a regardé comme si elle ne reconnaissait plus sa propre fille, comme si j'étais devenu l'antagoniste de leur histoire. Mais je n'en avais plus rien à faire. Mes frères et sœurs n'ont pas tardé à quitter la maison. Privés d'un logement gratuit, privés de leurs petits privilèges habituels, ils ont vite réalisé que la vraie vie coûtait cher. Ils sont partis, chacun dans son coin, rempli d'aigreur. Quant à mes parents, ils ont tenté de s'accrocher quelque temps. Sans mon aide, sans mes frères et sœurs pour leur pomper de l'argent, la réalité leur est tombée dessus. Ils ont commencé à vendre leurs derniers biens pour payer leurs factures. Mon père a cherché du travail, mais à son âge et avec son passé, personne n'était prêt à lui offrir un salaire correct. Ma mère, elle, a tenté à plusieurs reprises de revenir vers moi, mais je ne l'écoutais plus. Au fond, ils récoltaient simplement ce qu'ils avaient semé. Ils n'étaient pas des victimes. Et je n'avais plus aucune raison de les sauver. Ils n'étaient pas des victimes naïves ni des gens pris de court. Non. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient quand ils ont choisi, en pleine conscience, de me retirer de l'héritage. À leurs yeux, c'était logique, presque moral, j'étais assez forte pour me débrouiller sans rien. Très bien. Si j'étais suffisamment solide pour ne rien recevoir, alors eux devaient l'être tout autant pour affronter les conséquences de leurs décisions. Les années ont passé, et leur situation n'a fait que se dégrader.
Tout s'est effondré autour d'eux. Ils ont fini par tout perdre. Ironiquement, la maison qu'on voulait autrefois me refuser m'appartenait désormais, tandis qu'eux n'avaient plus rien. J'aurais pu leur tendre la main. J'aurais pu jouer la carte de la compassion. Mais pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'avaient fait preuve d'aucune miséricorde lorsqu'ils avaient décrété que je ne méritais rien. À présent, j'étais la seule du clan familial à jouir d'une stabilité réelle, avec de l'argent, des projets et un avenir structuré. Eux, en revanche, n'avaient plus que le vide. Au fond, la vie n'a fait que redistribuer ce que chacun avait semé. Quant à moi, j'ai avancé, consciente qu'à partir de ce moment, plus personne n'aurait l'occasion de me piéger. Je n'éprouvais ni culpabilité ni remords. Pour être honnête, je ne ressentais plus rien pour eux. J'avais seulement respecté les règles qu'ils avaient imposées. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'effacer ma propre fille de l'héritage. Ce n'est pas moi qui ai choisi de tout léguer à deux personnes qui n'avaient jamais fait le moindre effort pour le mériter. Je n'ai fait qu'une chose, ce qu'ils n'ont jamais eu la lucidité de faire, c'est-à-dire protéger celle qui avait travaillé, sacrifié, et bâti quelque chose avec ses propres mains pour ne pas finir les poings vides. On m'avait toujours répété que la famille était sacrée, que je devais être loyal, prendre soin des miens. Mais que reste-t-il de ces beaux principes quand la famille décide que tu ne comptes pas? Que devient la loyauté quand on choisit de t'effacer, simplement parce que tu es trop indépendante pour être contrôlable? Il se passe exactement ce qui leur est arrivé, ils se sont retrouvés démunis, incapables de se relever, parce qu'ils n'avaient jamais rien construit par eux-mêmes. Je ne les ai jamais abandonnés. Ce sont eux qui m'ont appris à ne dépendre de personne. Je n'ai fait que leur démontrer que j'avais retenu la leçon mieux qu'ils ne le pensaient. Dès le premier mois où les loyers ont commencé à entrer, mon compte bancaire a pris son envol. Chaque mensualité couvrait les frais, et le surplus, je l'investissais intelligemment. En moins d'une année, j'avais assez de fonds pour étendre mes activités. J'ai acheté d'autres biens, multiplié mes sources de revenus, et très vite, l'argent n'a plus été une inquiétude. Pendant ce temps, eux s'enfonçaient. Mes frères et sœurs enchaînaient les emplois temporaires, se plaignant sans cesse de l'injustice du monde et de la prétendue avarice des riches. Ma mère tentait encore de sauver les apparences, mais les factures impayées ont fini par réduire son orgueil au silence. Quant à mon père, il s'est éteint progressivement. Je n'ai pas été surprise le jour où ils ont tenté de renouer. Ma mère a été la première à appeler. Sa voix tremblait, un fragile mélange de fermeté feinte et de supplication assumée. Ma chérie, je sais que les choses ne se sont pas déroulées comme on l'aurait voulu, peut-être qu'on pourrait discuter? Il n'y a rien à dire, ai-je tranché, glacial. Mais nous sommes une famille. Ah. Ce n'est pourtant pas ce qu'on m'a laissé entendre quand vous avez décidé que je ne méritais rien. Elle a poussé un soupir fatigué. On n'a jamais voulu te blesser. Je m'en moque. Peu importe vos excuses. La seule chose qui compte, c'est que je n'ai plus aucune obligation envers vous, pas après que vous m'avez appris à ne penser qu'à moi. Silence. Nous ne sommes pas dans une bonne situation. Ce n'est pas mon problème. Et j'ai raccroché. Ce n'était que le début. Pendant des mois, ils ont tenté de me joindre par tous les moyens. D'abord en jouant les repentis, puis en déguisant leurs demandes en conversation banale. Quand rien ne fonctionnait, ils en venaient aux supplications. J'avais toujours été la fille, forte, celle qui n'avait besoin de rien. Et maintenant que le sol se dérobait sous leurs pieds, ils voulaient soudain que je les considère comme des victimes. Je n'étais pas cruel. Je ne me réjouissais pas de leur déclin. Mais je n'avais aucune intention de devenir leur plan de secours. Moi, j'allais bien. Plus que bien. Mon entreprise prospérait, ma vie prenait de l'ampleur. Je voyageais, j'explorais le monde, et je faisais enfin ce qui me faisait envie, sans me sacrifier pour des gens qui n'auraient jamais levé le petit doigt pour moi. Je ne leur devais rien. Je n'étais attaché à personne. Et je n'avais plus à porter le poids des erreurs de ceux qui avaient choisi de me trahir. C'est là que j'ai compris la vérité la plus simple, l'argent n'est jamais le véritable problème. Le problème,
ce sont les gens qui s'attendent à ce que les autres réparent leur vie à leur place. Mes parents ont fait de mauvais choix, et ils en ont assumé le prix. Mes frères et sœurs ont imaginé pouvoir vivre éternellement au crochet des autres, et la réalité les a contredits. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Et grâce à cela, je n'ai plus jamais eu à me soucier de quiconque d'autre que moi.